Salut, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue vous faire une petite vidéo. Alors, dernièrement, j'ai eu beaucoup d'inspiration, beaucoup de guidance, donc je viens commencer pour vous une petite série de courtes vidéos pour le développement personnel et spirituel des enfants. Alors, cette vidéo-là, elle a été inspirée par les demandes de mon enfant qui voulait apprendre le Reiki et les soins énergétiques et spirituels. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un peu jeune pour commencer à apprendre les soins énergétiques et spirituels, et je suis bien d'accord avec vous. Donc, euh, dans ce cas-ci, je vais utiliser les outils comme moyen de développement personnel pour que l'enfant se sente plus en conscience et en présence et développe du bien-être autour de tout ce qui a rapport à la connexion à lui-même, aux autres et au monde qui l'entoure. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Yadzel. Je suis maître Reiki et thérapeute et formatrice en soins énergétiques et spirituels. Je suis aussi maman d'un enfant magique et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous partager donc les magnifiques exercices qui m'ont été proposés par la guidance, par la source, par les maîtres, par les alliés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous partager avant? C'est que dans ces petites vidéos-là, l'enfant va être invité à prendre conscience de son corps principalement. Alors, pourquoi la prise de conscience et la présence à son corps alors qu'on parle de Reiki, de soins énergétiques et spirituels? Alors, selon moi, et vous n'êtes pas obligé de me croire, vous prenez ce qui vibre pour vous et ce qui ne vibre pas pour vous, vous pouvez le laisser de côté. Mais selon moi, euh, être dans son corps, donc c'est la base de tout. Donc, c'est la base de l'expérience humaine, c'est la base de l'ancrage. Et pour se développer, je crois sincèrement qu'il faut être pleinement incarné. Donc, le fait d'être pleinement incarné, de prendre conscience à l'aide des exercices que je vais vous proposer, l'enfant va pouvoir donc se développer à son rythme et de façon tout à fait naturelle, sans forcer les choses. Puis, je vous invite aussi à proposer ces exercices-là s'il y a de la demande, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas inciter ou forcer un enfant à essayer de faire des exercices de développement s'il n'en a pas envie. Ce n'est pas le but et c'est surtout pas comme ça que ça va fonctionner et être magique. Donc, euh, ça va être des exercices qui vont aussi permettre de pratiquer la gratitude. Donc, la gratitude parce que en étant pleinement conscient et présent à son corps, et nous, les parents, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider, cet enfant-là, à prendre conscience de la magie et des cadeaux que lui offre la vie. Donc, ça reste une pratique de gratitude. Et aussi, pourquoi je trouve ça important de commencer avec le corps, l'incarnation, les prises de conscience par rapport à ces cadeaux-là, c'est que souvent, quand on commence le développement énergétique et spirituel et le développement de ses capacités extrasensorielles, on est toujours porté à aller essayer de se connecter en haut, se connecter à Dieu, se connecter à la source, à l'univers, au quantum énergétique, au quantum de vie, etc. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est tout d'abord des êtres humains, des êtres incarnés. Et donc, on a besoin d'être bien ancré dans notre corps pour être un canal pur, sans interférence. Donc, c'est comme ça que je vous propose de commencer. Alors, les exercices que je vais vous proposer dans cette série de vidéos-là sont appropriés pour les enfants de tous âges et en fait, même pour tout le monde, hein, jusqu'à, je dirais, 120 ans. Je ne sais pas c'est quoi le maximum de vie humaine présentement, mais donc c'est bon pour tout le monde. Donc, tout le monde peut les faire, mais les exercices que je vous propose vont être inspirés pour des enfants d'âge primaire, donc surtout premier, deuxième cycle, disons aux alentours de 7, 8 ans. Et ensuite, si vous avez terminé toute la série, c'est bon de refaire les exercices peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, puis même si c'est le même exercice, ça ne donnera pas les mêmes résultats parce que
la personne ou l'enfant n'est pas rendu au même endroit, à la même place dans son développement personnel. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice avec les mains, avec les deux mains. Pourquoi les mains? Parce que ce qui m'a été inspiré ici, c'était mon enfant qui me demandait pour apprendre les soins Reiki, donc le Reiki, entre autres, les techniques de base se pratiquent avec les mains. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on va faire maintenant. C'est une exploration des mains. Euh, et je vous propose fortement, si vous faites ça avec votre enfant ou même avec vous-même, pour vous-même, de prendre, d'utiliser un cahier dans lequel vous allez faire les exercices. Parce que euh, chaque exercice, je le propose sur une durée d'une semaine. Donc, de répéter l'exercice à chaque jour pour vraiment que la prise de conscience et la présence s'intègrent au quotidien. Et aussi pour le cahier, pour que on puisse aller noter ce qui vient de différent ou en plus à chaque jour pour que notre cahier soit bien rempli de réflexions et de réponses et d'observations. Aussi, ce sera un outil de documentation parce que peut-être qu'un an plus tard, si on refait l'exercice, ça va peut-être nous tenter d'aller comparer qu'est-ce que j'avais écrit un an plus tôt et ça me permet de voir comment j'ai évolué dans cette dernière année-là. Donc aujourd'hui, l'exercice avec les mains est vraiment d'une simplicité incroyable. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un cahier et d'aller tracer le contour de chacune de vos mains dans le cahier. Ensuite, selon ce qui vous inspire, je vous invite à observer tout au long de la journée qu'est-ce que vos mains vous permettent de faire dans une journée. Si vous accompagnez un enfant pour faire cet exercice-là, je vous invite régulièrement à vous exclamer de merveille et de magie pour ce que ses mains sont en train de faire. As-tu vu, tes mains t'ont permis d'éplucher des fruits, de couper des fruits et de créer une magnifique salade de fruits, par exemple. Donc, ça nous fait prendre conscience aussi de l'effet papillon, parce que c'est pas juste que les mains sont capables d'éplucher, de couper, mais elles sont aussi capables avec tout ça de créer. Donc, hein, l'agencement de toutes ces actions-là nous permet d'avoir créé quelque chose, puis en plus, que ça va être vraiment délicieux et bon. Alors, voilà. Si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, vous pouvez demander à l'enfant ou à vous-même, donc d'observer vos mains, elles sont comment, la texture, vous pouvez les toucher, les observer, regarder ce qui est beau, ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit pas pareil, qu'il change, qu'il soit plus beau, de quoi vous êtes vraiment satisfait, est-ce qu'il y a des couleurs que vous associez à vos mains, euh, qu'il y a des sensations, des ressentis, des émotions. Donc, c'est ce que je vous propose de faire et n'hésitez surtout pas à partager si ça vous tente dans les commentaires sous la vidéo. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit au prochain exercice. Bonne prise de conscience.